Et si on parlait des ancêtres? Qu'est-ce que c'est que les ancêtres? Les ancêtres, il y a nos ancêtres, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, maternels, paternels. Il y a les ancêtres de notre région qui ont une influence sur nous. Il y a les ancêtres de notre pays, avec toute la culture de notre pays, qui a une influence sur nous. Le passé d'un pays qui va marquer la trajectoire d'un pays, qui va marquer un individu. Il y a les ancêtres dits karmiques par rapport à nos vies antérieures, etc. Il y a les ancêtres spirituels, c'est-à-dire les êtres spirituels auxquels on est attaché par notre religion, nos croyances, nos anges gardiens, les êtres de lumière qui nous suivent. Il y a les ancêtres culturels, donc aussi les personnages qui font figure d'autorité en nous. Et puis il y a les ancêtres totémiques, les ancêtres liés à notre facette animale, les ancêtres liés à notre facette minérale. Au fond, si on remonte dans l'histoire des ancêtres, nous sommes tous unis parce que si on remonte, j'ai mes parents, 2, qui ont des parents, ça fait 4, ça fait 4 et 2, 6, qui ont eux-mêmes tous des parents, eu des parents ou des géniteurs, ça fait 8, 8 plus 6, on est déjà à 14, etc. Et puis on remonte de 16, 16, 24, etc. Et très vite on arrive en quelques générations à des centaines, des milliers de personnes. Et nous nous retrouvons dans une grande collectivité. Et ces ancêtres, ils sont là, ils sont importants, parce que ce sont ces ancêtres qui vont venir nous aider. Vous savez, je suis père, et si ma fille, elle est dans une aire de jeu avec d'autres enfants, et que tout à coup elle crie, je vais reconnaître sa voix. Et je vais aller vers elle, et je vais sûrement être le premier à aller vers elle, parce que c'est ma fille. Et j'irai plus loin, si un jour, vous qui n'êtes pas, ceux qui sont parents, même si c'est abominable ce que je vais dire, mais si un jour vous vous retrouvez face à un danger, où vous ne pouvez, qu'il y a 2 enfants, un enfant qui n'est pas le vôtre et votre propre enfant, et que les 2 sont en danger, que vous ne pouvez en sauver qu'un, instinctivement, vous sauverez votre propre enfant en premier. Ce que je veux dire par là, c'est que quand nous prions, c'est d'abord nos propres ancêtres filiaux qui vont venir nous aider. Ce sont les propres ancêtres les plus attachés à nous qui vont venir, et pas ceux en quels on pense forcément. Et donc, fort de cette compréhension, je me suis mis à remercier tous les jours mes propres ancêtres. Et ne voulant pas remercier que mes ancêtres, j'ai choisi de remercier tous les ancêtres de l'humanité, dont mes ancêtres. Ainsi, en remerciant tous les ancêtres de l'humanité, dont mes ancêtres, et cela jusqu'à l'origine, je transmets ma gratitude et ma conscience que nous sommes unis, que nous sommes une communauté, et que je viens de quelque part, et que je vais quelque part. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai des ancêtres, franchement, ils m'ont donné des bagages, j'en veux pas, hein, quoi. Et bien, dans ces cas-là, le remerciement aussi, il est intéressant parce que ces bagages, que vous en vouliez ou pas, vous les avez hérités. Et si vous croyez que par des méthodes thérapeutiques quelconques, vous les avez éjectés ou vous en êtes libéré, détrompez-vous. Vous les avez peut-être éloignés très loin dans votre aura, mais ils sont quelque part parce que c'est vous l'héritier. Et uniquement vous. Et c'est en acceptant et en remerciant que vous allez pouvoir en faire quelque chose et pouvoir le transmuter ou le transmettre ou simplement le dissoudre. Mais avant de le transmuter, le dissoudre ou le transmettre ou l'évacuer, il va d'abord falloir l'accepter.
Et ainsi, par ce remerciement, vous faites cette force-là. Il y a une autre chose intéressante dans le remerciement, dans le pouvoir de la gratitude, c'est que c'est une énergie bienveillante, positive, une énergie de haute fréquence qui va s'irradier vers vos ancêtres. Et du coup, le bagage lourd que vous recevez, qui peut encore traîner, qui est souvent un bagage relationnel, des problèmes de communication, des non-dits qui ont été faits ou quoi, des émotions qui n'ont pas été transmis, des sentiments qui n'ont pas été dits, eh bien, cette gratitude va venir transformer le lien relationnel, le lien de communication, le placer sur une autre fréquence, le vivifier, et vous allez pouvoir tirer profit de ce qu'il y a de meilleur dans la lignée de vos ancêtres. Et admettons que vos parents, vos géniteurs dans ce cas-là, parce que vous ne pourriez même pas dire vos parents, soient des monstres infinis, que vous ne les connaissiez pas ou que vous n'aviez rien du tout à leur devoir en apparence, eh bien c'est par leur acte que la vie s'est transmise. C'est-à-dire que vous leur devez la vie finalement. Et donc, vous pouvez ne pas pouvoir les remercier pour le reste, mais vous pouvez les remercier pour la vie que vous avez. Et la vie que vous avez n'est pas l'existence que vous avez. Parce que si vous avez une existence misérable, vous avez quand même la vie pour pouvoir en constater. Et par ce chemin de gratitude, par cette force, vous allez peut-être donner l'occasion à vos ancêtres qui sont directement liés à vous, de commencer à réparer dans l'invisible les trames qui vous unissent à eux. Et vous-même, par ce chemin de gratitude, vous allez réparer dans l'invisible les trames qu'il y a entre vous, entre les ancêtres et vous. Et de ce fait, vous allez pouvoir voir les conséquences dans votre existence qui vont commencer à se métamorphoser. Plus loin encore, à force de gratitude et de remerciement de tous les ancêtres, dont vos ancêtres, et cela jusqu'à l'origine, l'énergie de votre gratitude et de votre amour va jour après jour remonter la lignée des ancêtres jusqu'à arriver au premier ancêtre de l'humanité. Et vous allez participer à progressivement vous réconcilier avec un nombre de plus en plus grand d'ancêtres, mais aussi aider les ancêtres qu'il y a, qui sont unis à vous et qui donc se côtoient, de pouvoir se réconcilier. Parce que parfois, vous pouvez avoir certains nombres d'ancêtres qui vous aident, mais qui, eux, entre eux, ne s'entendent pas. Et donc, cette énergie de gratitude va envahir ce réseau-là. Et en remerciant tous les ancêtres de l'humanité, dont vos ancêtres, vous remerciez aussi des ancêtres qui gravitent autour de vous. Et donc, vous créez une réconciliation entre vos ancêtres et les ancêtres qui gravitent autour de vous. Et vous vous réconciliez vous-même avec tout cela. Et donc, finalement, en restant chez vous et en faisant rien, vous participez à la transformation du monde, à l'apaisement, à l'harmonie, à la paix, à l'amour, grâce au système de réconciliation, simplement en remerciant. Et cette force-là, de remerciement et de réconciliation, si chacun se met à le faire, si chacun qui voit cette vidéo, se dit, ben voilà, à partir de maintenant, ça ne me coûte rien, tous les matins, en plus de tout ce que je fais, je vais remercier tous les ancêtres de l'humanité, tous mes ancêtres, et cela jusqu'à l'origine. Tous les ancêtres de l'humanité, dont mes ancêtres qui en font partie, et cela jusqu'à l'origine. Merci, merci, merci. Eh bien, vous allez créer cette énergie, cet égrégore de réconciliation. Vous allez vous retrouver progressivement enveloppé d'une force des ancêtres. Et qu'est-ce qu'elle a en premier, la force des ancêtres? Elle a la force vitale, c'est-à-dire que votre père et votre mère ont fait l'amour, ont copulé pour déclencher une énergie puissante qui a donné vie, et eux-mêmes ont reçu cette énergie de leurs parents, qui ont eux-mêmes reçu de leurs parents, et avant même de parler des mémoires, des problèmes, des ceci, cela, il y a cette puissance vitale qui fructifie la vie, qui est passée de génération en génération et qui continue, et qui est le souffle de vie, et ça vous permet de recevoir cette énergie de vie pure à l'intérieur de vous, dans vos entrailles directement,
en plus de la lumière que vous pouvez peut-être capter par le sommet de votre tête ou par la terre ou quoi, vous allez maintenant aussi capter cette énergie universelle de vie par l'horizontalité. Parce que nous autres en Occident, on aime bien la transcendalité, j'arrive même plus à le dire, le fait de la verticalité en fait, mais l'horizontalité aussi est importante et c'est ce qui crée une stabilité. Tout d'un coup, on est enveloppé, on devient stable et on se dirige pas vers le chemin qu'on nous a donné, mais vers notre propre sentier, ce parcours que nous avons choisi et que nous choisissons chaque jour de parcourir. Donc, en remerciant vos ancêtres, vous allez participer à ça et puis aussi en se disant, ben, purée, cette vidéo, elle est sympa, je vais la partager, je vais l'envoyer par mail à mon réseau, etc. Parce qu'il faut qu'on entende ça, il faut qu'on se mette à remercier tout le monde, remercier vos ancêtres et les ancêtres de l'humanité, pardon, remercier tous les ancêtres de l'humanité, dont vos ancêtres qui en font partie, et cela jusqu'à l'origine. Si chacun fait sa part du job et que nous ne savons pas combien d'ancêtres sont liés à nous créons une vague de gratitude et de réconciliation à partir de l'horizontalité dans ce que beaucoup de gens appellent le monde astral, monde dans lequel il y a beaucoup de conflits. Alors c'est à nous les nouvelles générations, c'est-à-dire que vous ayez 82 ans ou que vous ayez 6 ans et que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, par rapport à vos ancêtres d'il y a 10 générations, vous êtes la nouvelle et dernière génération. Et par rapport à vos descendants, d'accord, vous êtes déjà un ancêtre, vous participez, vous transmettez cette connaissance de transmettre la gratitude, de remercier. Merci à tous les ancêtres de l'humanité, dont mes ancêtres, sans partie. Merci, merci, merci. Merci de votre écoute.